Oh là les beaux gosses, j'espère que vous allez bien. Mais avant que l'épisode 3 commence, on va tirer au sort le gagnant du concours de l'épisode 2. Attention, et le gagnant est... roulement de tambour, Augustin Bouchard. Donc bravo à toi, contacte-moi sur Discord en message privé pour me donner ton pseudo IG pour qu'on convienne d'un petit rendez-vous tous les deux pour que je te remette du coup ton petit apparat de Montillier. Et encore bravo à toi. Et maintenant je pense qu'on peut commencer l'épisode 3. Vous en pensez quoi? Allez, c'est parti. Après notre gros farm de l'épisode 2, il était temps de changer de stuff sur les mules. Donc on est parti tout craft et comment vous dire que c'était long car on a tout craft en 5 exemplaires. Pour ceux qui concernent les stuffs, je vais vous mettre le Dofus Book de la team en description ou alors vous l'avez tout simplement dans Discord. Donc c'est à vous de voir les petits potes. Enfin les stuffs finis, je suis parti acheter des pierres d'âme pour remplir les stocks et je suis parti tester une zone que j'ai beaucoup entendu parler et que j'ai beaucoup farmé sur l'Isaël, c'est les fameuses zottes. Donc on a enchaîné quelques combats dans la zone. Après quelques combats, je raquette tous mes petits persos pour voir la rentabilité de la zone et franchement je vous conseille les petits potes car bonne XP et beaucoup de kamas à la clé. Et n'oubliez surtout pas de capturer pour retaper en arène plus tard. Après avoir récupéré toutes les ressources de la team, je décide de tout mettre en banque. Et grande surprise à mon arrivée en banque, j'ouvre la banque et je vois que j'ai 1,6 million qui m'attendait. Ce qui m'a fait monter à plus de 8 millions de kamas. Vous savez ce qu'on va faire? Non? Bah achat du nébuleux enfin. Donc je go le chercher. L'achat du nébu effectué, je suis parti actualiser mes prix HDV, car je les change jamais. Donc une petite mise à jour des prix s'imposait. Après toutes ces émotions, on se remet au travail et je go up chasseur, car je me suis aperçu pendant mon farm zot que je dropais beaucoup de viande, et vous me dites rien aussi. Vous abusez franchement. Enfin le métier chasseur monté niveau 120, et j'ai regardé où je pouvais farm et une zone a attiré mon attention, c'est la galerie abandonnée des Wabbits. Et franchement en termes de Kama, c'est Gucci les gars. Donc je vous la recommande, la zone est assez simple, il n'y a pas trop de difficultés. Juste vous boostez votre Sadirox et vous détruisez tout sur votre passage. Et à la clé vous avez énormément de Kama. Et au passage, beaucoup m'ont reproché de ne pas mettre les preuves de vente, donc je ferai un petit peu gaffe pour les prochaines fois. Et du coup, voici les preuves de vente des zones suivantes. Zot, galerie abandonnée, et quelques autres zones parlées dans les épisodes précédents. Certains items de mes anciens stuff pourrissent HDV, donc j'ai décidé d'aller les briser, on sait jamais. Et bah, dégoûté. Quef, pas ouf. Il y a une petite rentabilité, mais franchement, c'est vraiment pas ouf. Mais bon, au moins ça pourrit sa HDV, je récupère un peu de Kama, donc ça fait le taf. Après quelques combats, j'ai enfin toutes mes viandes, donc direction Astrub pour up le métier chasseur 130. Enfin le métier chasseur 130, je check un peu où dropper les viandes, et une zone me tape dans l'œil, c'est la zone truche. XP pas dégueu, et les ressources sont pas dégueu, donc je pose ma tente et je go farmer la zone pendant des heures. Après les trucs, vous allez up votre métier chasseur. Allez, je t'attends, dépêche-toi là au lieu de discuter non mais. Bref, maintenant que tu as ton métier chasseur 140, je suis allé au donjon Tinril le farmer car j'ai beaucoup entendu parler de ce petit donjon. Je préfère prévenir, vos Sadirox devra être opti. Quand je parle d'optimisation, c'est nébuleux avec un bon stuff, potentiellement les stuffs dans mon Dofus Book, avec des Horror Force, et tous vos Sadi Infection, donc vos 2 Sadi Infection, devront avoir pas mal de fuite et de vita. À part ça, le donjon est tranquille.
N'hésitez pas à rejoindre le Discord car bientôt dans la rubrique donjon, il y aura tous les placements pour vous faciliter la tâche. Ça va pas tarder et t'inquiète pas, Alpha Dog, je le dirai qu'une fois. Si tu te rappelles, si tu regardes la vidéo, petite dédicace à toi. Après mes 10 donjons effectués, bah j'ai déco car il faut dormir. Et à mon retour, j'avais vendu pas mal de petites choses, donc je vous mets les petits screens. Après cette bonne nouvelle, un viewer m'a parlé d'un bonus almanax où genre les boss donnent entre 100 et 200% d'XP si je me trompe. Donc après quelques minutes de réflexion, j'ai opté pour le donjon rat blanc, car les ressources se vendent plutôt bien. Enfin, je pense, vu que ça sert à faire tout ce qui est panneau rat blanc et rat noir là, sur cheat level 105 là. Donc après les 4 premières salles, je me suis dit on va tenter le boss avec l'Isdol et franchement ça s'est super bien passé. Donc la preuve que même avec une team Sadi, vous pouvez taper quelques boss de donjon et en voyant l'XP et le temps et les ressources générées, je m'aperçois que c'est pas ouf comparé au donjon Tinril.
Et on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'essaie au fur et à mesure des épisodes de corriger les choses qui ne vont pas, donc n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, votre ressenti, et pourquoi pas si vous aussi, vous avez lancé votre propre Team Sadida. N'hésite pas aussi à te follow à la chaîne car les épisodes me prennent énormément de temps, donc ça me ferait plaisir qu'on s'agrandisse car j'ai énormément de gros projets qui vont arriver concernant la Team Sadida. Donc si tu es curieux, active la cloche, mets le petit like et nous on se retrouve lors de l'épisode 4. C'était le meilleur des chauves du YouTube. La bise tout le monde. Je me sens comme un seigneur. Dofus, je t'aime trop. Je suis vraiment accro. De retour d'un ménon que j'avais pas pu faire. Je voulais succès du haut. Je vis